Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mercredi 5 février 2020. Le lecteur de la Bible a prévu Jean 7, 1 à 13. Pour approfondir la méditation, nous avons quelques questions telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou bien Dieu le Saint-Esprit? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Ici, Jean nous parle de Jésus engagé par ses frères incrédules à se rendre à Jérusalem. Prions. Seigneur, merci. Nous voulons t'écouter en ce moment. Nous sommes dans la joie que tu nous parles maintenant. Parle, ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimés. Le lecteur nous remet au Nouveau Testament et nous allons continuer avec la méditation du livre de Jean. Nous allons commencer au verset 2. Nous allons commencer au verset 2. Le verset 2 que nous lisons. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Nous voulons simplement rappeler les fêtes. Il y en avait 7 dans l'année. Et ces fêtes sont énumérées en Lévitique 23. Il y a la fête de Pâques au verset 5, la fête de pain sans levain, 6, 8, prémices ou premiers fruits, 9, 14, ce sont les versets, celle des semaines ou Pentecôte, 12, 22, celle des trompettes, 23, 25, celle du jour de propitiation, 26 à 32, et enfin, celle des tabernacles. Il y en avait 7. Mais il y en avait 3 qui étaient des principales fêtes. Et chaque garçon juif avait l'obligation de s'y présenter. Et ici, on nous dit au verset 2 que c'était la fête des tabernacles, comme nous avons dit, dans Lévitique 23, 33 à 44. C'est un événement qui survenait au mois d'octobre, c'est-à-dire à peu près 6 mois après la Pâque dont on a parlé dans Jean 6, 2 à 5. Et cette fête de festival, cette fête des tabernacles était célébrée pendant 7 jours pour rappeler que Israël, à la sortie d'Égypte, avait vécu au désert sous des tentes. Donc on a qu'à relire Lévitique 23, 43. Du verset 3 au verset 5, il est question des frères de Jésus-Christ. Ses frères, je pourrais dire même ses petits frères, parce qu'il est l'aîné de Marie. Mais après Jésus-Christ, Marie avait eu d'autres enfants. Et ce sont eux dont il est question ici. Mais ces enfants-là ne croyaient pas en lui, en leur grand frère Jésus-Christ. Nous pouvons même citer l'un d'eux, Jacques par exemple. Il était devenu le leader de l'Église. Mais
Avant qu'il ne devienne le leader de l'Église, ça c'était quand Jésus-Christ a été mis à mort, ensuite ressuscité. C'est en ce moment-là que ses frères ont commencé à croire en lui. Mais ici, les frères de Jésus-Christ étaient embarrassés par lui. Ils ne croyaient pas en lui. Même s'ils étaient de la même famille, ils n'ont pas eu cette grâce-là de croire en lui en ce moment-là, quand il n'était pas encore mis à mort malgré les grandes choses, les miracles qu'il faisait. Et même leur intervention dans ce passage ici, c'est une intervention sarcastique. Il y a de la moquerie dans leurs paroles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons de croire en Jésus parce que nous avons la Bible. Et la Bible nous parle de tout ce que Jésus a fait, des miracles, sa mort, sa résurrection. Et nous avons aussi l'évidence de ce que Jésus est dans les évangiles. Quand nous lisons les évangiles nous parlent de la vie de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Et nous avons vu comment Jésus-Christ a impacté beaucoup de vies au travers des siècles. Les gens qui vivaient d'une certaine façon, mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ, leur vie a été complètement changée. Alors vous aussi, ne manquez pas cette opportunité de croire en Jésus-Christ maintenant, parce qu'il est le Fils de Dieu qui a fait ses preuves depuis plus de 2000 ans. Il a fait ses preuves et il est ce qu'il dit qu'il est. Le verset 7. Au verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ça, c'est le verset 7. Parce que le monde est Jésus, nous qui le suivons, nous pouvons aussi nous attendre à ce que beaucoup de personnes puissent être contre nous. Si les circonstances vont très bien, il faudra qu'on puisse s'interroger si effectivement nous sommes en train de suivre Jésus. Nous pouvons être reconnaissants quand la vie va très bien, mais nous ne devons pas toujours poursuivre une vie confortable parce que très souvent, ce sont des gens qui suivent Jésus avec un cœur partagé ou bien ce sont des gens qui ne le suivent pas du tout. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, peut-être ou certainement, vous êtes en train d'avancer avec lui dans la même direction. Donc, c'est à nous de faire l'introspection pour voir si nous sommes en train de suivre Jésus-Christ ou nous suivons quelqu'un d'autre. Le verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc, d'aucuns pensent qu'il était monté seul, sans s'entourer ou s'encombrer de ses disciples, parce que Jésus-Christ, dans beaucoup de ses déplacements, il le faisait avec ses disciples, parce qu'il était le maître et il les enseignait. Alors, quand ses frères ont cherché à le pousser, à aller à Jérusalem pour se pavaner, se faire voir, se montrer là-bas, et ce n'était pas un peu la vie de Jésus-Christ de monter avec eux. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas aller avec eux ensemble. Peut-être qu'il attendait une confirmation du Père qui n'était pas encore, la confirmation n'était pas encore arrivée pendant que ses frères lui parlaient, ou bien carrément il ne voulait pas monter avec eux et il aura son temps à lui
pour y monter calmement, mais pas avec ses frères qui sont incrédules. Alors, la grande question que nous pouvons nous poser ici, pourquoi Jésus-Christ très souvent demandait à ce que les gens puissent garder le secret? Bon, mais ici, nous savons que il leur a dit, bon, je ne vais pas avec vous, j'attends peut-être une confirmation. Bon, il ne l'a pas prononcé, peut-être c'était intérieurement, il devait attendre parce qu'il ne dépendait pas d'eux, mais il dépendait du Père. Et les leaders religieux haïssaient Jésus-Christ. Il les haïssait à cause des miracles qu'il faisait. Et surtout à cause du dernier miracle dont Jean avait parlé ici, c'était à Bethesda, où il avait guéri ces malades-là les jours du sabbat. Alors, quand les Juifs disent qu'il ne faut pas travailler pendant le sabbat et que Jésus travaille pendant le sabbat, ça montre qu'il est en train de bafouer leur autorité, alors ils ne pouvaient pas l'aimer. Mais très souvent, Jésus travaillait de façon publique et il causait du trouble parmi les gens qui l'écoutaient et le suivaient. Alors, il y a des fois où Jésus préférait travailler un peu dans le calme, un peu en silence, un peu en secret, pour ne pas trop troubler les gens qui devaient le suivre, parce qu'il avait son programme à lui qu'il suivait et il faisait ce que le Père lui demandait de faire et non ce que la foule lui exigeait. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont le privilège d'enseigner, de prêcher, de pouvoir même adorer publiquement, et il n'y a presque pas de persécution dans beaucoup de pays. Mais dans d'autres, il faut prier pour ces gens-là parce que ils ne peuvent pas se rassembler publiquement, sinon ils vont être jetés en prison, les églises sont brûlées et voire même on est en train de tuer des chrétiens. Mais tous les croyants doivent être reconnaissants et saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Apporter Jésus-Christ à ceux qui sont dans les besoins et soutenir les églises qui sont obligées d'être en clandestinité parce qu'on craint la persécution. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. C'est le verset 13. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Les leaders juifs, comme nous l'avions dit, avaient un grand pouvoir sur le peuple. Et comme on peut le voir là-bas, le peuple avait peur de s'exprimer publiquement, de prendre position pour Jésus-Christ. Bien sûr, ces leaders, à ce moment-là, ne pouvaient pas toucher à Jésus-Christ parce que son temps n'était pas encore venu, mais les gens ne pouvaient pas publiquement supporter Jésus-Christ. Et les gens avaient peur. La grande punition qu'un juif pouvait craindre, c'était l'excommunication de la synagogue. C'est-à-dire, on vous chasse, vous ne pouvez plus mettre les pieds dans la synagogue. Or, nous savons que pour rencontrer Dieu, on doit le rencontrer dans les temples, dans la synagogue. Alors, les Juifs préféraient être silencieux que de prendre position carrément pour Jésus.
Mais le verset nous dit que tout le monde parlait de Jésus-Christ. Certains prenaient position pour lui, d'autres non. Et nous pouvons même constater ça même aujourd'hui. Il y a des gens qui sont silencieux, qui préfèrent garder le silence, fermer la bouche au lieu de parler de Jésus-Christ. Parce que la peur, quand on a peur, et la peur bloque notre témoignage. Quoique beaucoup de gens parlent de Jésus-Christ dans l'église, mais quand on leur demande maintenant de faire un témoignage public sur leur foi, très souvent ils sont embarrassés et ils préfèrent garder le silence. Mais Jésus nous a bien prévenus en disant que si vous avez honte de moi en public, moi aussi j'aurai honte de vous devant le Père. Matthieu 10, 32. Alors, c'est l'occasion pour nous de prendre courage, de nous lever et de parler de Jésus-Christ aux autres. C'est la fin. Nous allons prier. Nous devons parler de Jésus-Christ aux autres et nous devons croire que Jésus-Christ est le Messie. Ce n'est pas parce qu'il a fait ceci ou cela, mais c'est parce que nous avons vu, nous autres, comment il a travaillé dans l'histoire et surtout comment les gens ont été transformés à son contact. C'est celui qui devait nous sauver et c'est celui qui sauve encore le monde. Croyez-vous en lui maintenant? Prions. Seigneur, nous croyons en toi. C'est toi que le Père avait envoyé pour nous sauver. Tu veux que nous puissions aller dans la présence du Père pour le glorifier, l'exalter, le magnifier. Mais tu es aussi celui qui sauve nos âmes de la mort, de la perdition éternelle. Merci pour ce moment, merci pour cette parole. Mon frère qui ne te connaît pas, ma sœur qui ne te connaît pas, viens à toi maintenant. Oh Yahweh, merci parce que tu ne vas pas les rejeter, tu ne vas pas les repousser, mais tu vas l'accueillir dans ta famille. Sois glorifié parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es celui qu'on attendait et qui nous sauve réellement. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube. Enfin, www.églisedoxadeo.com. Shalom.